où est-ce qu'on est? Dans mon labo. Allez, viens. Où ça? Dans un monde sans danger, où nous serons en sécurité, toi et moi, pour toujours. À tout de suite, mon ange. À tout de suite, papa. Papa? Papa, où es-tu? Réponds! Je suis là, Aelita. Papa! Je ne peux pas encore me virtualiser sous forme humaine comme toi. Il me reste encore bien des choses à faire sur Lyoko. Ce monde doit encore évoluer. Papa, il y a de drôles de bêtes qui viennent! Sauve-toi, Aelita. Papa! Aelita? Ah, elle est... Eh bien, jeune fille, c'est la nuit qu'il faut dormir, hein? Veuillez m'excuser, monsieur. Dans les légendes scandinaves, on parle d'un cataclysme au cours duquel disparurent les anciens dieux et où la terre incendiée se trouva régénérée. Ce cataclysme est connu sous le nom de Ragnarok. Un drôle! Pardon? Bah oui, quoi! Ragnarok, un drôle! C'est une blague, monsieur Humour! Oh, très drôle, Della Robbia. Allez donc exercer votre talent dans la cour. C'est une blague, là? Non, c'est un ordre. Je me disais aussi, c'est pas drôle comme blague. Alors, bien le cours d'histoire. Bah justement, sans histoire comme d'hab. Alors, Madame Einstein, vous avez entendu? C'est la nuit qu'il faut dormir. Les super cerveaux, c'est fragile, ça a besoin de repos. C'est sûr que le tien, il se fatigue pas trop, vu que tu penses avec tes pieds. Oh, très drôle. Mais si j'étais à ta place, j'éviterais de parler des pieds, vu ce que Heidi Klinger m'a raconté à propos des tiens. Bah, de quoi elle parle, celle-là? Qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds? Hein? Bah, comment dire ça avec tact? Bah, quand tu enlèves tes chaussures, c'est un peu comme... C'est comme passer à côté d'un camion de boules puantes renversé sur la chaussée. Voilà. Hein? N'importe quoi. Tiens, justement, voilà Heidi. Suffit de demander. Hé, Heidi, alors comme ça, il paraît que je peux des pieds? Stop, toi et tes baskets, vous n'approchez pas de moi à moins de 10 mètres, pigé. Oh non, c'est la cata. C'est ma réputation de séducteur qui est en jeu. Aucune fille n'acceptera de sortir avec avec une décharge de produits toxiques. Marre-toi, espèce de traître. Franchement, t'aurais pu me prévenir. Je sais pas, me donner un indice. Comme me boucher le nez en hurlant quand tu retires tes baskets. Bah, je croyais que tu faisais ça pour rire, moi. Bah, t'inquiète pas, Aude. Avec les progrès de la science, il y a sûrement un remède. Mais oui, t'as l'amputation, par exemple. Commencez sans moi, j'arrive. Émilie, j'ai une petite question. Quand on sortait ensemble, est-ce que t'avais remarqué que... Que tu puais des pieds? Non, sans blague. Pourquoi tu crois que je m'aspergeais de parfum toute la journée? Yolande, voilà, j'ai un gros problème. C'est terrible, Oui, je sais, Aude. Tu es victime de sudation plantaire excessive. Pardon? En clair, tu sens mauvais des pieds. Mais c'est infernal, tout le monde est au courant dans le collège. Oh non, non. Ben si, en fait, tout le monde le sait. Mais t'inquiète pas, j'ai vu pire. Et crois-moi, tu n'es pas le seul. Oh. Et en plus, moi, j'ai la solution. Aelita? Papa. Aelita, il faut que j'entre en contact avec Xana pour tenter de le persuader que nous pouvons vivre ensemble en harmonie. Qui est Xana? Un programme multi-agent que j'ai créé. Il a accédé à la conscience et depuis il cherche à nous éliminer. Mais pourquoi? Papa! Surtout reste là. Ne sors pas de cette tour. Papa! 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 Aelita? Eh oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Aelita? Oh, rien. Désolée, j'avais la tête ailleurs. Les amis, ça y est, fini les mauvaises odeurs. J'ai la solution. Ouais, et c'est quoi? Ça, tu verras ce soir. C'est une surprise. Bon, je vous laisse à vos problèmes de pied. J'ai un contrôle de maths. À plus. Jérémy, tu crois que mon père est encore vivant? Quoi?
Ben oui, mon père, Franz Hopper. Tu crois qu'il y a moyen de le rematérialiser? Non. Enfin, je veux dire que non. J'en sais rien du tout. Mais il a réussi à survivre quand Xana l'a capturé la première fois. Pourquoi pas la deuxième? Ton père s'est sacrifié pour toi, Aelita. Il a sûrement dû utiliser jusqu'à sa dernière parcelle d'énergie pour te ramener à la vie. Je le sais, mais je me disais juste qu'il restait peut-être un espoir. Impossible. Il n'y a plus la moindre trace de lui sur Lyoko. Et crois-moi, j'ai vérifié. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là, avec moi. Il faut regarder vers le futur. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Papa? Papa? J'arrive, papa! Papa! Non! Non, Aelita, retourne à l'abri, dans la tour! Tu possèdes les clés de Lyoko, Aelita. Xana ne doit jamais s'en emparer. Jamais! Tu m'entends? C'est fini, Aelita. Xana est trop puissant. C'est une menace pour l'humanité. Je dois éteindre le supercalculateur. Mais on va... Ça veut dire qu'on va mourir? Non, mais tu ne dois pas m'oublier. Jamais. N'oublie jamais, Aelita. Hé, gagné! J'étais sûre de te trouver ici. Hé, je suis douée, non? Hé, c'est peut-être une tronche en informatique, notre Einstein, mais rayon diplomatie, c'est un... C'est un gros naze. Il y a de ça, oui, mais il tient vraiment à toi. Je sais bien, moi aussi je tiens à lui. Je voudrais juste qu'il comprenne que mon père est la seule chose qui me reste de ma vie d'avant. Odd, il faut que j'aille sur Lyoko. Quoi? Sur le 5e territoire. Je vais essayer d'y retrouver la trace de mon père. Ouais, bah c'est pas évident. T'as entendu Jérémy? Il est pas chaud pour t'aider. Et alors quoi? On peut faire ça sans lui? C'est nous deux. Alors, t'es d'accord? Alors toi, tu crois que j'ai été un peu dure avec Aelita? Non, à peine. Ça n'a pas été facile pour elle d'apprendre qu'elle était humaine. Tu devrais lui parler. Tu ne dois pas lui parler. Quoi? À la bibliothèque, on ne parle à personne. Le premier que je reprends à parler trouvera à qui parler. Et croyez-moi, on en entendra parler. Alors maintenant, je ne veux plus entendre parler de bavardage. Sinon, les petits malins à la langue bien pendue devront aller tout raconter au proviseur. Ah non, je suis nulle. Je suis sûre qu'Aelita m'en veut à mort, là. Mais non, je suis sûre qu'elle est en train de courir pour te retrouver et faire la paix avec toi. Salut William, t'as bien révisé? Ah ouais, nickel, je suis incollable sur la géographie des USA. Oh super, c'est génial ça, sauf que c'est un contrôle de... maths. Bon, ok, je lance la procédure automatisée pour nous virtualiser sur le territoire du désert. Une fois que ce sera fait, on aura 1 minute pour se synchroniser avant le transporteur. Waouh, eh bah tu sais faire tout ça, toi? Eh oui. Mince, une tour activée. Territoire des montagnes. Allez, on met le turbo. On va prendre Xana de vitesse. Plan tchatch. Et moi je te dis que pour faire cette recette, il faut des œufs, du vinaigre, de la chantilly, un camembert et des cacahuètes. Mais non, des noisettes, pas des cacahuètes. Des cacahuètes. Noisettes. Ça va là, on parle pas trop fort, monsieur Morales. Oh, allez tous les deux dans le couloir et que ça saute. Je ne veux plus vous voir. Au fait, tu la sors d'où ta recette de cuisine?
C'est un truc de malade, ça. Presque. C'est une recette de Odd. Allô? Déjà fini, Yumi? Yumi? Yumi nous rejoint. Et moi, j'arrive pas à joindre Aelita. Là, c'est sûr, elle me fait la tronche. J'espère qu'on n'a pas raté le train. Là! Bah ça, c'est bizarre ça. Tu sens? On dirait que Odd est passé par là. Arrête, t'es pas sympa, il est pas venu depuis hier. Ces odeurs de pied ne tiennent pas aussi longtemps. Ouais, bizarre. Allons-y! Toujours pas de réponse d'Aelita. Et Odd? Rien à faire. Lui aussi, il doit t'en vouloir à mort. À cause des vannes sur ses pieds? Bah oui, il est passé son sens de l'humour. J'espère que c'est pas une fausse alerte. J'ai expédié mon interro. Oh, rassure-toi, vous plongez immédiatement, Ulrich et toi. Les autres vous rejoindront dès que je les aurai localisés. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Virtualisation. Super Jérémy, tu nous as virtualisé en plein meeting aérien. Désolé, surtout que c'était que l'apéritif. Xana vous a préparé un sacré menu, du genre copieux. Tenez bon, je vous envoie vos bécanes. Ouais, ben fais vite. Elle a des tarentules. Super sprint! Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh, c'est pas vrai, Aelita. Tu ne vas pas bouder toute la journée. Regarde, la clé est là-bas. Ah, c'est presque trop facile. Champ de force! Flèche laser! Bizarre. On dirait qu'ils sont surpris de nous voir. Pardon? On vous dérange peut-être?
Oui, mais moi, je vois aussi le comité d'accueil. T'as réussi à joindre les autres? Toujours pas, je vais réessayer. Pour l'instant, gardez la position et ne vous faites pas dévirtualiser. On va essayer. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Holosphère système connecté. Ah, j'y crois pas. Ils sont ici, ces traîtres. Aelita, Odd, je sais que vous êtes là. Je vous signale que pendant que vous faites du tourisme, Xana nous attaque. Yumi et Ulrich sont déjà sur place, eux. On fait quoi? On y va. Dès que vous atteignez la voûte, je vous programme un véhicule et je vous ouvre un tunnel. La tour à désactiver est sur le territoire des montagnes. Grouillez-vous! Regarde! Elle nous attaque pas, c'est pas du jeu! Jérémy, on vient de repérer des mantas au pôle sud de la voûte. Elles ont l'air de garder l'entrée. Là, ça sent pas bon du tout. Eh, c'est pas moi! Attendez, je vérifie. Oh non, effectivement, Xana a lancé une attaque sur le cœur de Lyoko. La tour du territoire des montagnes n'est sans doute qu'une diversion. Ok, on fonce! J'adore tes petits numéros de télékinésie. Yumi, Ulrich, changement de programme. Odd et Aelita sont sur le 5e territoire. Vous filez leur donner un coup de main. Hein? Mais à quoi on joue, là? Plus tard, les explications. Pour l'instant, maniez-vous. Odd, c'est du suicide. Tu veux rien? C'est une promenade de santé! C'était bien joué de la part de Xana. Pendant qu'il nous occupait sur le territoire des montagnes, il en profitait pour attaquer le cœur de Lyoko. Sauf qu'il n'avait pas prévu que les 2 cachotiers seraient déjà dans le 5e territoire. Heureusement. Ça veut dire que tu leur en veux pas trop? Au contraire. D'ailleurs, dès leur retour, ils auront droit à une grosse bise chacun. Vous êtes à l'extrémité du territoire? Sir, yes sir. D'accord. Je tape le code Scipion. Oh, elles sont vraiment coriaces! Tu devras leur balancer une de tes chaussures pour voir. Très drôle! Mais j'ai mieux que ça! Fléchette! Odd! Dépêchez-vous, Aelita est toute seule. La première barrière de protection du cœur de Lyoko vient de sauter. Aelita, où tu es? En enfer! Champ de force! Tiens bon, Yumi et Ulrich arrivent.
On a raté quelque chose du spectacle. Oh, seulement le début? Oh, mon sabre! Oh, bien joué, les amis. Aelita, il te reste encore une tour à désactiver. Mais avant, si tu veux, tu peux t'arrêter à un terminal pour récupérer quelques données sur ton père. Enfin, si ça te tente. Pourquoi pas? Bon alors, c'est quoi ce remède miracle donné par Yolande? Attends, je t'ai dit que c'était une surprise, alors tu fermes les yeux. Je devrais plutôt me boucher le nez, non? Oh! Ah, c'est quoi cette infection? Une crème. Efficace, non? On ne sent plus les pieds. Parce qu'on ne sent plus rien du tout, tu veux dire c'est méga corrosif ce truc-là? Oh! Au secours, de l'air. Oh là, t'es jamais content, toi? Alors? Bah non, rien. Attends, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as trouvé? Un fragment de code séquence ADN appartenant à Franz Hopper. T'avais raison. Mon père est peut-être encore vivant quelque part sur Lyoko? Oh là là, faites que j'ai une bonne note, faites que j'ai une bonne note. Rien qu'une fois dans ma vie, une seule fois, c'est pas trop demandé. À mon avis, c'est plus efficace de réviser avant l'examen que de faire des prières après. Bon, Hervé, c'est très bien, comme toujours. Tenez, je vous ai mis 19 sur 20, histoire de vous laisser une chance de pouvoir faire encore mieux la prochaine fois. Merci, monsieur. Ah, ça va, pas la peine de te la jouer comme ça. Remarque, d'un autre côté, t'as explosé Jérémy, et ça, j'avoue que c'est plutôt un bon point. Et maintenant, comme il est coutume depuis la nuit des temps, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Pour la fin, mais y a plus que moi. Oh, tu crois que le meilleur, c'est... Oh là, t'affole pas si vite, à mon avis, c'est de l'ironie. Alors, Ulrich Stern, il y a tellement de fautes d'orthographe dans votre devoir qu'au début, je l'ai cru rédigé dans une langue étrangère ou que vous aviez utilisé un code chiffré. Mais non, c'était bien du français. Malheureusement, je vous ai mis 1. Pour vous laisser une chance de faire pire la prochaine fois. Là, c'est plus de l'ironie, c'est une catastrophe. Entrez. Ah, mademoiselle Ishiyama. Pour tout vous dire, je suis flatté que vous ayez daigné prendre le temps de répondre à ma convocation. Vu vos multiples retards et vos absences à répétition ces dernières semaines, franchement, je ne m'attendais pas à avoir la chance de vous voir ici aujourd'hui. Vraiment, vous me faites là un grand honneur. Je suis désolée, monsieur. Ah ça, pas autant que moi, Yumi. Ce que je m'apprête à vous dire ne me réjouit pas le moins du monde, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. À la prochaine absence, au prochain retard de votre part, je me verrai à regret obligé de vous renvoyer de ce collège. Renvoyer, rien que ça. Et ouais, et je peux vous dire qu'il avait l'air sérieux. Bon, ça peut plus durer. Ça devient de plus en plus difficile de mener de front les études et la lutte contre Xana. Ouais, ça tu l'as dit, Einstein. Moi, je crois que Xana veut nous avoir à l'usure. Bah, remarquez, on a toujours une solution. On pourrait recruter un Lyoko guerrier de plus. Ça nous permettrait de souffler un peu. Et tu penses à qui, là, hein? À William? Bah, il a déjà fait ses preuves, non? Pas question, non, on en a déjà parlé. William, c'est une tête brûlée. On peut pas lui faire confiance. Ah bon, bah moi je suis d'accord avec Aelita, c'est une bonne idée. Non, c'est une très mauvaise idée. Bon, écoutez, là on est tous fatigués, le mieux c'est d'en reparler demain. Essayez de profiter du répit que nous laisse Xana pour aller dormir en paix. En attendant, moi je vais rester pour travailler sur les problèmes de virtualisation directe dans le 5e territoire. J'ai encore quelques calculs à lancer. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas te reposer? J'ai plus besoin de beaucoup de sommeil. Et puis j'aurai le temps de me reposer une fois qu'on aura réussi à vaincre Xana. Pas avant. Aelita, viens, faut que je te parle. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air surexcité. Je l'ai trouvé. Ça y est, j'ai enfin le moyen de vous virtualiser directement dans le 5e territoire.
Je veux faire un essai, et tout de suite. Allez, go, direction le labo. T'oublies qu'on a un contrôle de physique ce matin. Et alors, avec les super notes qu'on se paye tous les deux, on peut bien se permettre de le sécher. Ça, j'en suis pas si sûre. Et puis les autres, t'y as pensé? Non, sans moi, je passe. J'ai trop besoin d'une note correcte pour remonter ma moyenne. Bah, t'es pas le seul. Et vu l'ambiance, c'est pas le moment de briller par notre absence. Ça, tu l'as dit, surtout moi. Bonjour les aventuriers. Eh, ça c'est pas juste, Jérémy. On ira, mais après les cours, pendant la pause déjeuner. Bien sûr, oui, désolé. Allez-y, je vous rejoins. Faut que je remonte chercher mes affaires. Oh zut. Hey Jérémy, dis-moi, c'est quoi la réponse à la première question? Aelita a terminé? Bah, j'en sais rien, moi. Eh ben, demande. Hey Aelita et Jérémy voudraient savoir si t'as bientôt fini. Oh, Della Robbia, tu veux que je t'aide peut-être? Ah, ça, franchement, Dab, ce serait pas de refus. Bon, ça suffit, j'en ai assez de te voir copier en permanence sur tes camarades. Hé, même Dab, cette fois, J'imagine que tu as terminé ton devoir, Jérémy? Oui, madame. Bien, parfait. Alors tu vas accompagner ton camarade chez le proviseur. Cette situation ne peut plus durer. Bah alors, pourquoi tu m'as pas laissé copier sur toi comme Dab? On n'en serait pas là. Et toi, pourquoi tu révises pas comme tout le monde? On n'en serait pas là non plus. Eh oh, Einstein, primo, tout le monde ne révise pas. Et secondo, je suis pas tout le monde, moi, je suis un cas à part, un spécimen unique. Un peu comme toi, quoi. Hein? Ouais? Odd, c'est moi, Jérémy. Ça, franchement, ça m'étonnerait. Odd, tu dois m'écouter. Xana a réussi à créer une copie de moi à partir d'un spectre polymorphe. Lui et moi, on s'est battus à l'usine. Il a eu le dessus, il a tenté de me noyer, mais je m'en suis sortie. Je ne sais pas ce que Xana compte faire avec mon double, mais Eh, c'est qui? Ah, ça, si je te le dis, tu vas pas me croire. Odd, il est à côté de toi, c'est ça? Bah oui, enfin, j'en sais rien, moi, Odd, regarde ses yeux. Est-ce que tu y vois le signe de Xana? Alors, tu vas me répondre. Qui est-ce? Jérémy, je crois que t'as raison. Qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Qu'est-ce que je fais, Jérémy? Toi, tu ne fais rien. D'ailleurs, tu ne peux rien faire. Odd, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, bon sang, Odd. Bien, alors je vous rappelle encore une fois que vous ne devez pas passer trop de temps à développer vos photos afin que chacun d'entre vous puisse avoir le temps de s'exercer. Ce qui est le but de cet atelier. Je me souviens encore que lorsque j'étais grand reporter, on développait nos clichés à toute vitesse sous les bombes. Vous avez été photographe de guerre, monsieur? Oui, mais je préfère ne pas en parler. Allons-y, Yumi, William, à vous l'honneur. Tu sais que j'ai encore rêvé de toi cette nuit? Ben voyons. Je te jure, il y avait cet ordinateur genre science-fiction dans une immense usine. Et soudain, toi et moi, on se trouvait sur un pont et on se battait contre un type habillé en ouvrier et qui faisait des sauts incroyables dans les airs. T'as vraiment rêvé de ça? Bah oui, et c'est pas la première fois, ça revient presque toutes les nuits. C'est quand même bizarre, non? Après tout, ce n'est qu'un rêve. Alors, rien d'étonnant à ce que ce soit bizarre. Bon, et si on s'y mettait? Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière vous indique que vos camarades commencent leur développement. Il est impératif de ne pas ouvrir la porte. Une forte lumière ruinerait tout leur travail. Non, Jérémy, non, si je m'absente encore une fois, je suis renvoyée virée. T'imagines pas la galère? Je sais pas trop à quoi tu joues, mais tu peux toujours filer par là. Et Jim? Bah, t'en fais pas. Je vais le faire poireauter. Il n'y verra que du feu. Mais bon, ne sois pas trop longue. Allez, vas-y. Mais pourquoi tu ferais ça pour moi? Mais disons que dans mon rêve, je me souviens que ça me faisait vraiment plaisir de t'aider. Alors, pourquoi ne pas continuer dans la vie réelle? Histoire de voir si ça me fait le même effet. Ok, Jérémy, j'arrive. Super, alors essaie de retrouver Odd et pas se prendre Ulrich et Aelita. Vous ne serez pas trop pour désactiver la tour qui a créé mon double. D'ailleurs, en parlant de ça, je me demande où est-ce qu'il est en ce moment. Jérémy, ouais, j'ai retrouvé Odd. Il est un peu sonné, mais ça devrait aller. On passe prendre les autres et on te rejoint, d'accord? Ça roule, mais faites vite. Je prépare votre transfert sur Lyoko. Ah, alors comme ça, tu t'en es sorti? C'est qu'on est un fameux nageur.
Je pourrais presque être fière d'être à ton image. Enfin, à ceci près que tu es faible et que je suis bien plus fort que toi. Non! Eric, il faut qu'on y aille. Ça a l'air d'être urgent. Désolé, urgent ou pas, moi je bouge pas d'ici. Il me faut une bonne note et pour une fois je suis pas trop mal parti. D'accord, moi j'y vais et tu nous rejoindras quand t'auras fini. Bon alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils en mettent du temps. Yumi! William! Et alors? C'est bon, on a bientôt terminé, monsieur. Alors, vous verriez ces tirages, formidables. Bah justement, je ne demande que ça, les voir. Alors grouillez-vous un peu. Ah, mais on ne fait que ça, monsieur, hein, on ne fait que ça. Mais il était comment, le faux Jérémy? Bah, comme le vrai, mais avec des muscles et des super pouvoirs en plus. Et Ulrich, Il termine son contrôle et il nous rejoint. ok, bon, dépêchez-vous de rejoindre la salle des scanners, je prépare votre transfert. Et ton double, des nouvelles? Aucune, je ne sais pas où il est. Mais plus vite on aura désactivé la tour, plus vite on en sera débarrassé. Ouais, il a raison, allons-y. Odd, eh ben, qu'est-ce que t'attends, au boulot? Ouais, bon, ok, on y va. Allons, c'est bientôt l'heure. Ouais, presque terminé. Bah moi j'ai comme un doute. J'aurais dû le regarder dans les yeux, on sait jamais. Je suis sûre que c'était lui, pas toi, Elita. Intuition féminine, tu peux nous faire confiance. Bon, si vous le dites. Vous êtes prêts? Je vous transfère le plus près possible de la tour activée. Je lance la procédure. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Scanner Odd. Virtualisation. Vas-y Jérémy, envoie-nous les bécanes, dépêche-toi, on est chaud bouillant ici. Désolé Odd, moi j'ai une autre idée. Une idée géniale, vous n'allez pas vous en remettre. On s'est fait avoir par le faux Jérémy. Ah bravo, génial l'intuition féminine. Oh non, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah si j'écoute mon intuition masculine, ça va être un truc bien vicieux. Qu'est-ce qui nous arrive? Il vous a collé un bug. Bah, pourquoi nous et pas toi? Voilà ta réponse, Odd. William! Yumi! Maintenant, ça suffit! Allez, ouvrez! Impossible, monsieur, on travaille le contraste. C'est primordial, le contraste dans une photo. C'est pas un pro comme vous que je vais apprendre ça. Et si on vous ouvre, tout est fichu. Et Yumi, pourquoi est-ce que ce n'est jamais elle qui me répond? Allons, Yumi, réponds-moi! Bah, je suis là, monsieur, et je vous jure que vous n'allez pas être déçus. William et moi, on vous développe des photos de toute beauté, croyez-moi. Bon, d'accord, ça va. Mais remuez-vous un peu. Bien sûr, monsieur. Flèche laser! Ah, ça marche pas!
Rachel, défends-toi! Champ force! Cette fois, c'est fichu, y a plus rien à faire. Ça va pas être facile d'agir. Eh ben, je retire ce que j'ai dit. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier de ressembler à quelqu'un d'aussi stupide que toi. Désolée, mais l'un de nous deux va devoir disparaître. Exact, et je crois bien que c'est toi, Frankenstein. Ah, il va me falloir des lunettes, moi. V'là que je vois double. Merci, Ulrich. T'arrives pile poil. Et qu'est-ce qui se passe sur Lyoko? J'en sais rien. Odd, Yumi Jérémy, c'est toi? C'est bien toi? Eh oui, oui, c'est moi. Je confirme, c'est l'original. Comment ça se passe pour vous? Bah, on est comme qui dirait buggé. Je vais vous arranger ça. Bah mais le turbo, Aelita est sous le contrôle de Xana et elle fonce vers la tour de passage. On risque la destruction du territoire des montagnes. Pas de panique, je vous envoie Ulrich en renfort. Oh non, problème, on va avoir un peu de retard. Je lance le débugage. J'espère que ça va marcher. Ça marche. Et hop, 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 et but. Et c'est reparti. Bravo, t'es un as, Einstein. Merci. Maintenant, rattrapez Aelita avant qu'elle ne tape le code Xana. Je vous envoie vos engins. Eh, dépêchez, ça chauffe ici, remuez-vous. On fait de notre mieux. Aelita, on est où? Elle est presque à la tour, mais vous pouvez encore la coincer. Allez, fonce, Yumi, je te couvre. Ok. Pourvu que j'arrive à temps. Aelita! Oh, désolé, Jérémy. J'ai rien pu faire. Jérémy, le territoire des montagnes va disparaître. N'oublie pas de nous dévirtualiser, Aelita et moi.
Le territoire des montagnes a totalement disparu. On n'a plus aucun moyen d'atteindre le 5e territoire. Xana peut frapper à tout moment au cœur du monde virtuel et le détruire pour de bon. Et nous, on est coincés ici, on ne peut rien faire pour l'en empêcher. Cette fois, Lyoko est perdu. Et sans Lyoko, c'est fini, on n'a plus aucun moyen de lutter contre Xana. Eh, attendez un peu, c'est le résultat des calculs que j'ai lancés ce matin. Et alors? Et alors, bah, je crois que j'ai enfin trouvé le moyen de vous virtualiser directement dans le 5e territoire. En clair, le combat contre Xana continue. Bah, a priori, oui. Bon, dans ces conditions, il nous faut un guerrier de plus. Après ce qu'on vient de vivre, il est clair que c'est indispensable. Ben quoi? Tout le monde peut changer d'avis, non? Bon, maintenant, ça a assez duré, là. William et Yumi, je vais forcer la serrure et je suis capable de... à l'époque où j'étais cambrioleur... Enfin, je veux dire, serrurier... Oh non, non! On vous avait dit de ne pas rentrer, monsieur! Regardez ça, vous avez gâché tous nos tirages! Oh, c'est pas vrai, ça! Hein? Et Yumi? Où est Yumi? Elle est ici. C'est pas cool pour nos photos, après tout le mal qu'on s'est donné. Tu veux dire que mon rêve, ça n'avait rien d'un rêve? Eh ben non. Et que tout ça, c'est vraiment arrivé? Ben ouais. Et c'est sérieux, vous avez besoin de mon aide? Ouais. Vous croyez qu'il va dire oui? Bien sûr, Yumi lui demanderait de sauter d'une falaise, il plongerait sans hésiter. Au fait, Ulrich, et ton contrôle de physique? Bah, je m'en suis pas mal sortie. Comme quoi, réviser avant un contrôle, c'est pas idiot. Ulrich qui se métamorphose en élève modèle, William qui rejoint les rangs des Lyoko guerriers, et bah notre petite bande est en train de vivre de grands bouleversements.